Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur que représentez-vous pour cette personne. Alors, ça m'est venu comme ça en fait, d'accord? Et j'ai dit, tiens, c'est très intéressant comme tirage. Qu'est-ce que vous représentez pour elle? Donc, on va bien sûr détailler. Je vais essayer de ne pas faire un tout trop long, d'accord? On verra. On verra ce qu'on me distribue comme message. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre suivi et votre attention sur ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok et Facebook. Donc, vous voyez, un large choix où je fais des tirages euh, très courts, d'accord, quand j'ai le temps, quoi, en fait. Voilà. Parce que ben, ça me plaît. Voilà, tout simplement. Ça me plaît beaucoup. Donc, du coup, je le fais. Voilà, donc je vous remercie pour tout ça. Et je vais vous présenter ce que je vais utiliser. La magie de l'amour. Les rêves enchantés de Lenormand, surtout que je ne les ai pas sortis du boîtier. L'oracle des Météores. Et je vais faire aujourd'hui avec le tarot Edgar Allan Poe, que j'adore en fait, voilà, qui me parle très très fort. Vous avez trois choix en fait. Vous avez l'améthyste ici, vous avez l'œil du tigre, ou vous avez le cristal de roche. Et je vais commencer par l'améthyste. Alors, on va voir pour l'améthyste, en fait, que représentez-vous pour cette personne, d'accord? En même temps, on aura des nouvelles de la personne, bien sûr. On va voir ce qu'on veut me donner aussi. C'est ça, alors, que représentez-vous pour cette personne? Déjà, la personne, déjà, la personne, elle sent qu'il y a un lien avec vous. Il y a une forme de fidélité envers vous, d'accord? On voit que c'est une personne qui a envie d'union avec vous. Donc ici, c'est bien sûr sentimental, hein, ça se voit. C'est une personne qui a envie d'union avec vous et d'une stabilité, d'accord? Donc déjà, elle est fidèle à vous, que vous soyez éloigné ou pas. Elle imagine ou elle voit une union, peut-être que vous avez une union avec cette personne, et on voit ici que elle veut une stabilité, d'accord? Alors c'est bizarre parce que là j'ai la carte du passé ici. Alors est-ce que dans le passé vous avez été en union avec cette personne? Alors qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On verra. Alors je vais faire avec cet oracle-là. Je veux en savoir plus. Que représentez-vous pour cette personne? Que représentez-vous pour cette personne? Déjà, il y a beaucoup d'attirance envers vous. D'accord, mais la personne n'est pas... Oula. Donc, il y a un blocage ici dans cette relation. C'est bien ce que je me disais. Donc, cette personne, elle voit du potentiel avec vous, hein, de la stabilité et tout. Le souci, c'est qu'elle a l'énergie de l'attirance ou de l'énergie de la sexualité bloquée. Vous voyez? Il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit ici qu'il y a un blocage, puisque on vous dit quand même que ça va quand même, ça se débloque petit à petit pour moi, hein, c'est ce que j'entends. Il y a grosse avancée karmique. Donc il y a un blocage avec cette personne ici. Par contre, on vous conseille de lâcher prise sur la situation. Allez, on continue. Que représentez-vous pour cette personne? Alors, il vous voit comme quelqu'un de très doux. Il y a de la douceur. Elle voit qu'il y a des manques affectifs chez vous. Hein, ça, elle le voit. Votre douceur lui manque aussi. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends. Votre douceur lui manque. Alors, j'en veux une troisième. D'accord. Vous voyez une grosse avancée karmique et on dit ici la gardienne du renouveau lumineux. Donc, ce qui fait en fait, c'est que là, on vous dit que la situation va se débloquer. Hein. Regardez, il y a une guérison qui se fait aussi chez cette personne par rapport à vous. Donc, il y a quand même comme un déblocage. J'entends le mot blocage. D'accord? Alors, que représentez-vous pour cette personne?
de bâton. Roi de bâton. Donc c'est quelqu'un en lien avec le passé, c'est bien ce que je disais, le passé est ressorti 2 fois ici. Donc, alors du coup, en fait, vous avez de l'importance pour cette personne parce que elle vous voit comme un potentiel d'union et de stabilité avec vous, d'union constructive. Le souci, c'est qu'elle a des blocages au niveau du désir, il y a quelque chose qui ne va pas dans son intérieur, il y a de la souffrance. Peut-être que cette personne a peur, peut-être qu'elle a des peurs, peut-être que c'est son passé intérieur son passé qui impacte son intérieur et qui a du mal d'avancer avec vous. Ici, on voit que c'est une personne qui a du mal à faire un choix, le choix de venir vers vous ou pas. On voit ici avec le roi de bâton que c'est quelqu'un quand même qui a un gros désir pour vous et que vous l'inspirez beaucoup, hein, d'accord. Mais ici, on vous dit qu'il y a le chariot, donc que ça va évoluer, qu'il va avoir une évolution, que ça ne va pas rester bloqué. Et en plus, elle était à l'envers, donc pour l'instant, c'est bloqué, mais après, hop, ça va se débloquer assez rapidement. Et ça, je pense qu'on est en train de vous dire que ça va se débloquer d'un coup. Hein, vous voyez un peu ce que je veux vous dire. Donc voilà, je vais vous tirer un petit message de l'âme amoureuse ici. Pour savoir. Regardez, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Et on va faire un petit oracle de l'intuition ici. Il y a encore le sacré, vous voyez? Tes besoins sont prioritaires et légitimes, les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. C'est quelqu'un qui a le chakra sacré bloqué. Donc c'est tout ce qui concerne la sexualité, la créativité, tout ça, et l'intuition. Il y a quelque chose de bloqué là-dessus, qui va se débloquer. Voilà pourquoi peut-être il y a la distance entre vous. Donc voilà. Et par rapport à l'améthyste, il y a besoin de guérison ici. D'accord? Vous allez dire encore, ben, je suis d'accord avec vous. Hein? Encore, il faut la guérison. Et toujours. Voilà. Les femmes, elles guérissent plus vite quand même. Hein? D'accord? C'est pas pour juger, vous les hommes, vous avez du mal à exprimer en fait ce que vous ressentez. C'est pas évident. Voilà, je vous remercie et je vais passer au second choix. Pour ceux qui ont choisi l'œil du tigre ici, on va voir un peu que représentez-vous pour cette personne. Alors, je réfléchis, vous savez. Bon, allez. L'œil du tigre, besoin de protection, en sous-protection, mauvais œil, mauvaise période. On va voir. Alors, vous êtes sorti. Alors, vous représentez pour cette personne une chance. Il y a un potentiel. D'accord. C'est quelqu'un, en fait... Ah, c'est quelqu'un donc vous n'êtes plus. Encore une fois. Ah, c'est comme le premier ici, il y a la communication qui arrive. Encore une fois, il y a ça. Parce que cette personne regarde vers le passé, c'est le renard. Et vous la regardez et au milieu, il y a la chance. Il regarde la chance qu'il y avait avec vous. Mais c'est tourné vers le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je ressens ça. Donc du coup, c'est quelqu'un qui pense à vous et qui repense au moment passé avec vous et qui se dit... et qui se dit qu'il avait de la chance en fait, à l'époque. Si je peux parler comme ça. Voilà. Allez, je continue. Alors, que représentez-vous pour cette personne actuellement? Hein. Bon, déjà, il y a des sentiments. Bon, il y a des sentiments pour vous.
D'accord. Ok. En fait, il y a besoin d'une reprise de confiance en soi pour cette personne, en lui, en elle. Ici, on parle en fait qu'il y a des sentiments existants, mais ils sont camouflés par la colère. En fait, il y a la colère. Et en fait, je vais vous dire un truc, l'amour, un peu, c'est, comme on dit, de l'amour à la haine. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a aimé quelqu'un, on peut avoir la haine aussi fort qu'on l'a aimé. Hein, en rupture, etc. Donc, c'est un peu ce qui se passe. C'est pas de la haine. C'est juste que cette personne, elle a des rancœurs, des colères, mais en même temps, euh, elle a des sentiments, vous voyez, qui sont un peu camouflés par ça. Mais on vous dit ici qu'elle va se réharmoniser. D'accord? Il y a un réharmonisement, si ça se dit, réharmonisation de ces sentiments pour vous. Ça s'éclaircit, quelque chose qui s'éclaircit en fait. Voilà. Ah putain, c'est... Pardon, excusez-moi, j'ai un gros... Cœur à cœur, vous voyez? Vous aussi, vous avez des sentiments pour cette personne. Les sentiments sont partagés ici. Hein? Donc voilà, je réponds à cette question pour vous. Les sentiments, cœur à cœur, sont partagés. Voilà, on vous dit ici que en votre présence, cette personne se sent... alors il y a l'émerveillement, mais comment vous dire? Elle se sent en accord avec elle-même. C'est une personne vraiment qui se dit qu'elle a la chance de vous avoir rencontré. Vous représentez beaucoup pour cette personne. Vous avez dû lui apporter beaucoup en fait. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. On me dit ici que vraiment, il y a un partage de sentiments. Hein, d'accord? Mais elle s'en rend compte. Alors, est-ce qu'il y a eu une dispute entre vous? Parce qu'elle est au milieu. Voilà, il y a eu une dispute, il y a eu un crash, il y a eu quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous allez encore avoir de la communication ici. C'est la deuxième fois. D'accord, d'accord. Alors, que représentez-vous pour cette personne? Mais ça sort un peu trop vite et n'importe comment. Que représentez-vous pour cette personne? Le diable, la tentation. Le changement, la transformation. Le 4 de denier. J'ai besoin de recouvrir encore. Aïe, aïe, aïe. C'est quelqu'un qui a de la colère contre vous, mais je pense qu'il en a envers, ou elle en a envers elle-même. Hein. C'est assez puissant quand même. Mais il y a les sentiments qui sont là. Ouais, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, ça, après la dispute. On vous dit ici qu'en fait, vous êtes une tentation pour lui, vous êtes une obsession même, ou elle. On voit ici que la roue va tourner et que il y a, avec ce 4 de denier, il y a une notion de partage, c'est quelqu'un qui va revenir, de partage, etc. En fait, ce qui lui ressort encore, c'est les conflits que vous avez eus ensemble, d'accord? Par le passé, avec le 6 de coupe, on peut parler aussi de réconciliation par rapport à ça. Et on vous parle ici avec le cavalier de coupe, que c'est quelqu'un qui revient vers vous. Je vais quand même recouvrir le cavalier de coupe. Regardez, vous avez l'union avec le 2 de coupe. Donc ici, vous représentez beaucoup pour cette personne. Elle a des sentiments, même si vous vous êtes disputé. Il y a des retrouvailles ici. Cette personne va venir vers vous. Elle a un peu de rancœur par rapport à ce qui s'est passé, mais je pense de la colère envers elle-même. Et elle va venir, en fait, vous l'exprimer. Pas la colère, mais pas les regrets, je ne sens pas comme ça. Mais je sens plutôt qu'elle va venir revenir au contact. Déjà, c'est ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce que le message ici pour vous? Bon, pas bon. C'est quelqu'un qui a besoin de parler, là. Ça sort n'importe comment et beaucoup. Regardez. Je ne peux pas en prendre 3. Donc, le plus important des messages, pas tous. Voilà. Nous deux, c'est très fort.
Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Vous voyez? Allez, je continue. Un petit message de l'intuition. Hop là. Et vous voyez, il veut parler beaucoup. Alors, du coup, ça sort tout ça. Et encore une autre là. Alors non, juste une, la plus importante. Celle qui était la plus importante en fait. Pas tout. Bon, eh bien, écoutez, il y en a deux. Eh bien, je vais le faire. Légitimité, la permission. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc en fait, c'est quelqu'un qui doit retrouver sa légitimité, son authenticité. Vous voyez? L'archange Michael, et à l'aide de Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui se lient au négatif. Tout se libère. Donc ici, il y a une libération de ça. Donc voilà, avec l'œil du tigre, vous voyez, c'est quelqu'un pour l'instant qui est en protection. Donc ça parle bien. Je vous remercie, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et je vous souhaite du bonheur. Et je vous dis à bientôt, je vais passer au troisième. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, donc du coup on va commencer sur que représentez-vous pour cette personne. Que représentez-vous pour cette personne? Bon, alors, c'est une personne en fait qui vous voit très intuitive, très intuitif. Elle vous voit aussi très communicative ou communicatif. C'est quelqu'un en fait qui vous voit comme généreux. Il y a une forme de générosité chez vous qu'elle apprécie déjà. Voilà les infos pour l'instant qu'on me dit. Bon. Ouais, je vais continuer avec cela. On va voir, je vais approfondir. Ici, on parle d'un blocage karmique. Ouais, c'est ça, croiser des chemins, c'est rigolo. Il va y avoir un changement donc dans cette relation. Et puis c'est rigolo parce que vous avez eu la croisée des chemins. Regardez un autre deck, vous avez eu ça dans le Normand. On parle ici de quelque chose de destiné quand même. On parle ici d'une paix intérieure retrouvée. Est-ce que ça peut vous parler? Parce que dû à un blocage karmique, il y a des choses qui n'avançaient pas. Peut-être que ça n'avançait pas assez avec cette personne ou c'était pas, ça n'avançait pas assez vite ici. Il y a peut-être une invitation à venir ici à l'extérieur. Hein, c'est ce que j'entends là. Dans pas longtemps. Dans pas longtemps ici. D'accord? Continue. Que représenter? Déjà, cette personne est secrète parce que j'ai du mal. Voilà. Avec les messagers de l'amour, il y a des sentiments, ça c'est sûr. Comment? Je ne sais pas. Il y en a. Pour cette personne. C'est quelqu'un qui a besoin de s'aimer. C'est quelqu'un qui a des sentiments, mais c'est quelqu'un qui a besoin de s'aimer. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. C'est quelqu'un qui s'auto-sabote. D'accord, dire adieu au passé.
C'est quelqu'un qui a des problèmes donc liés au passé, c'est évident parce qu'il m'est sorti ça. Ouais, c'est quelqu'un qui est sous protection, on me le dit ici. Elle a besoin de retrouver l'harmonie ici, d'accord? C'est ce qu'on me dit là. On me dit ici que avec les messagers de l'amour, c'est quelqu'un qui a des sentiments camouflés parce que elle a un manque d'estime de soi, d'elle-même, pardon, et elle s'auto-sabote. C'est-à-dire que c'est le mental qui le remporte ici, d'accord? C'est pour ça qu'il y a des blocages ici. Mais on vous dit ici que par contre c'est destiné et que cette personne a besoin de retrouver la paix intérieure, d'accord? Donc vous représentez oui quelque chose, mais je sens qu'il y a un débordement de quelque chose ici. Il y a quelque chose à régler. C'est ce que j'entends. Alors que... Bon, c'était à l'envers, hein, le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui est dans l'inaction. Bon, elle est à l'envers, j'aime pas les cartes à l'envers. C'est quelqu'un qui est dans l'inaction et qui n'arrive pas à voir clair hein, pour le moment. Qui n'arrive pas à voir clair avec le lien qu'elle a avec vous. Elle n'arrive pas à voir clair dans son passé aussi. Il y a quelque chose dans le passé qui le retient. Avec le 5 de denier ici, c'est à l'envers. Ouais. Cette personne a besoin d'une renaissance elle-même hein, pour retrouver l'épanouissement. Hein, d'accord? C'est compliqué. Qu'est-ce que vous représentez pour vous? Je crois qu'elle ne le sait même pas pour l'instant. Elle le sait, oui, il y a des sentiments camouflés par de l'auto-sabotage. C'est ce que je peux vous dire ici. C'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a encore des liens au passé. Elle n'y voit pas clair. Elle a un manque d'estime d'elle-même. Elle se sent inférieure. Hein. C'est compliqué. Je vais prendre un autre tarot ici pour vous parce que... On va voir ce qu'il me dit. Si j'en sais un peu plus, vous voyez. Ben, je ne vais pas vous laisser comme ça parce que pour l'instant, elle est tellement pas claire, la personne, que j'ai envie de vous donner quand même un minimum de réponses. Alors. Présentez-vous pour cette personne. C'est par deux, hein, c'est pour ça. Je ne choisis pas les cartes parce que c'était par deux. Vous voyez, la lune, elle est dans le doute. Elle est dans le doute avec vous d'un renouveau et d'un engagement. Pourtant, il y a des sentiments. Mais avec le fou, elle est perdue. Elle a besoin d'équilibre. Il y a la justice. Elle a besoin d'équilibre, de comprendre des choses aussi. Elle a besoin de couper du mental, de tout ce qui est matériel. Elle a une blessure d'abandon. Et avec l'as de denier, on me parle quand même d'une évolution vers une renaissance. Ça va être compliqué. Pour l'instant, je ne vois pas de retrouvailles. Cette personne, tout ce que je peux vous dire, ce que vous représentez beaucoup, elle a des sentiments, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas la réponse. Mais je vois qu'elle a une renaissance qui se fait en elle. En fait, elle a des gros soucis intérieurs avec de l'auto-sabotage et elle a besoin d'y voir plus clair, en fait. D'accord? Je vais quand même donner la réponse, comment ça va être avec vous, parce que j'ai envie quand même de vous la donner. Donc, je vais enlever les tarots et leur poser la question. D'accord? Parce que là, on a parlé de cette personne. On a du mal à savoir ce que vous représentez. Oui, des sentiments, tout ça, mais c'est tellement... elle a besoin de retrouver la paix, quoi. Que représentez-vous pour cette personne? Que représentez-vous pour cette personne?
quelque chose à conquérir. Quelqu'un à conquérir, quelqu'un à... Vous allez avoir quand même des messages de cette personne, mais des nouvelles peut-être. C'est quelqu'un quand même qui est assez égoïste et qui pense à elle, hein, pour l'instant. Elle a besoin de retrouver son équilibre. J'ai l'impression qu'elle a un éloignement ou quelque chose comme ça, parce qu'elle a besoin de se retrouver. Et pour l'instant, je n'ai pas la suite. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas. Il y a quand même de la passion envers vous. Il vous voit quand même comme une personne assez ouverte et intuitive, hein, d'accord? Vous allez avoir, c'est sûr, de la communication avec cette personne. Mais pour l'instant, elle est dans... C'est tout ce que je vois. Je vois pas de suite, en fait. Parce qu'elle est trop dans les blocages pour l'instant. Voilà. Peut-être que ça peut changer, hein, d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà ce qu'on me donne. Je ne peux pas vous dire plus. On voit qu'elle a besoin de retrouver l'équilibre et qu'elle est un peu... vous voyez? Elle a besoin de retrouver un équilibre chez elle. Il y a de la colère, de la passion. C'est quelqu'un passionné et impulsif. C'est pas tellement la colère, enfin oui, contre elle-même aussi, parce que c'est de l'auto-sabotage. Hein. Elle s'auto-sabote en fait, hein, parce qu'il y a un manque d'estime, donc il y a un travail à faire sur elle-même. D'accord? Vous voyez comme quelqu'un de passionné, d'ouvert, d'intuitif, de charismatique. Voilà, je vais vous tirer un petit message, peut-être que ça va plus nous éclairer avec ça. Je ne vais pas bien, vous voyez? Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Vous voyez? Écoutez, voilà. Bénédiction, la grâce, la vibration de la culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et dépose toute la lumière. C'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Hein, il y a quand même la guérison. Donc laissez faire en fait, d'accord? Le cristal de roche, on a besoin d'éclaircir beaucoup de choses et de transformer le négatif en positif, puisque c'est une pierre comment on dit ça? Qui nettoie, d'accord? Je la porte moi, parce qu'elle nettoie. Voilà, elle nettoie le négatif et le transforme en positif, puisque moi j'ai cette particularité, comme je suis très empathe et je ressens les choses, de prendre la négativité des autres sur moi aussi. Et je suis obligée de l'évacuer. Et je porte cette pierre pour m'aider à évacuer justement, que ça ne s'impacte pas trop. Voilà. Bon écoutez, eh ben, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à bientôt.